RMC, Charles Matin. Le journal du off. Le service politique d'RMC qui vous raconte tous les matins ce qui se passe en coulisses dans cette campagne présidentielle avec Pierrick Bonneau, donc cette semaine. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. Sale journée hier pour Anne Hidalgo, c'est le off du jour. On pourrait même dire sale trimestre, mais on va se concentrer sur la journée d'hier, c'est déjà pas mal. C'était le grand jour pour la candidate socialiste qui dévoilait ses 70 propositions de campagne devant ses soutiens dans un haut lieu de la fête parisienne près de la gare de Lyon, mais forcément un lieu de fête et sans militants en plus, c'est un peu triste, pas très engageant pour relancer une campagne. D'ailleurs, on commence à s'inquiéter sérieusement chez les parlementaires socialistes. L'un d'entre eux n'y va pas par 4 chemins. Je vois une catastrophe arriver, un risque de disparition du PS. Cette campagne, c'est notre mort, prédit le socialiste de la première heure au bout du rouleau. Et visiblement, ce ne sont pas les enseignants qui vont aider Anne Hidalgo à se relever. Suite de la journée catastrophe d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste est à la manifestation parisienne des profs et là, rien ne se passe comme prévu. Cassez-vous, allez faire les soldes. Cassez-vous. Dégagez, c'est une manif éducation. La maire de Paris se fait huer, siffler, elle est prise à partie par une aide-soignante qui passait par là, on la perd de vue. À peine sortie de la manif, Anne Hidalgo regarde son téléphone, interview de Benoît Payan dans Libération, le maire socialiste de Marseille qui la lâche et affirme qu'il se rangera derrière le vainqueur de la primaire populaire à la fin du mois. Bref, sale journée pour la candidate et même l'exécutif s'en prend à elle. Un conseiller juge la gauche pitoyable dans sa tentative de récupération politique de la grève des enseignants. Mais show must go on, la campagne va se poursuivre pour Anne Hidalgo. Ouais, je ne sais pas si on peut parler d'un vrai show, pour être un peu ironique quoi. Ouais. En tout cas, ça se poursuit, ça ne s'arrête pas avec un grand meeting, c'est une info RMC. Le meeting du 22 janvier au dock d'Aubervilliers devant 1 millier de personnes au lieu des 5000 prévus en raison de la crise sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que Christiane Taubira n'aide pas vraiment la maire de Paris dans cette campagne. Non, pas vraiment. On est dans un spectacle affligeant, nous confie un ancien soutien de la garde des Sceaux, selon qui tuer Anne Hidalgo ne peut pas être un projet politique en soi, car celle qui refusait d'être une candidature de plus il y a encore quelques semaines est en train de le devenir, on va pas se mentir. Christiane Taubira est en pleine crise d'ego, poursuit l'élu. On ne sort pas indemne du ridicule. Et là, on est vraiment dans le ridicule. D'ailleurs, si Christiane Taubira va jusqu'au bout, elle fera le même score qu'Anne Hidalgo, prédit un sénateur socialiste, autour de 3-4% dans les sondages. Oui. Barre à tribord pour finir. La guerre des militants fait rage entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. L'équipe d'Éric Zemmour se vante d'avoir obtenu le soutien de 10 000 membres des Républicains, regroupés dans un mouvement intitulé Droite pour la France. Alors ce mouvement a un site internet, un fondateur, des porte-paroles, mais quand on fouille un peu, même le cercle rapproché d'Éric Zemmour ne sait pas vraiment qui ils sont. Impossible en plus de vérifier leur nombre. Donc c'est une sorte des militants fantômes, quoi, c'est un peu ça ? Selon la direction du parti Les Républicains, en tout cas oui, ce sont des militants fantômes. Pas de fuite de militants vers le camp Zemmour, selon l'entourage de Christian Jacob, qui nous donne un autre chiffre, 160 000 adhérents à jour de cotisation chez les LR au 31 décembre. C'est 10 000 de plus depuis la désignation de Valérie Pécresse et c'est une information RMC. Merci Pierrick pour toutes ces infos, toutes ces indiscrétions de la campagne.